Ordonné par les plus hauts échelons du Magisterum Imperialis, le concile de Nicéa prit la forme d'un consistoire présidé par l'empereur lui-même en tant qu'ultime arbitre des juges, sans toutefois prendre part au débat ni au vote qui suivit. Parmi les nombreux grands représentants de la bureaucratie de l'Imperium et des chambres militantes de la Grande Croisade, une foule de délégués y assista avec peut-être plus de 10 000 âmes présents lors du débat. Les premiers parmi eux étaient les primarques des Legiones Astartes et les hauts seigneurs du Conseil de Terra, ainsi que des représentants du Mechanicum martien et des divers ordo Telepathica et Scholastica Psychana. Il comprenait également de nombreux représentants d'institutions impériales de moindre importance et de plusieurs milliers d'autres serviteurs et fonctionnaires des assemblées de Terra. Il était en effet rare qu'une réunion d'une telle envergure se tienne en dehors du Segmentum Solar. Telle était la pompe et la solennité qui accompagnaient le concile, peu de gens pouvant se méprendre sur l'importance de la réunion. Les cérémonies d'ouverture seules durèrent plusieurs jours et coûtèrent au trésor impérial une somme égale à la dîme de tout un secteur. Comme pour tous ces rassemblements de grands et de puissants, le concile de Nicéa était bien plus qu'un simple lieu de discussion pour un seul sujet, même sur une question aussi importante que celle des psykers de bataille au sein des vastes armées de l'Imperium et des Legiones Astartes en particulier. Étaient également présents des seigneurs des planètes et de secteurs, des dirigeants de vastes empires bureaucratiques et des maîtres d'armées affamés et de flottes lointaines, tous réunis en ce lieu pour ce bref et capital événement. Au fur et à mesure que le spectacle des cérémonies d'ouverture se déroulait, des accords étaient conclus et de sombres réseaux tissés dans l'ombre, tandis que les principaux seigneurs de l'Imperium jugeaient le Librarius et, par extension, les Thousand Suns, des alliances plus larges furent négociées et trahies dans les lointaines galeries de la salle. En effet, à la suite du concile et du départ de ses invités, alors que la multitude de serviteurs et de domestiques commençait l'opération de nettoyage qui devait durer 1 mois, quelques corps furent découverts dans des recoins discrets des couloirs de Nicéa, témoignant des rivalités nouées et des rancunes réglées. De nombreux chercheurs ont beaucoup médité sur les témoignages de ceux qui ont pris la parole devant l'empereur, de la brièveté du concile lui-même et du jugement final qu'il a rendu à la fin de celui-ci. Des rumeurs douteuses de conspiration et de réseaux enchevêtrés mensongers alimentés par le recul des événements et des enregistrements fragmentaires de l'événement ne servent plus qu'à déprécier le drame qui s'est déroulé à Nicéa. En vérité, nombreux sont ceux qui sont venus présenter leur témoignage à l'empereur, se prononçant pour ou contre l'utilisation ouverte des pouvoirs psychiques dans les rangs des armées de l'Imperium et des légions de Space Marines en particulier. Parmi ceux-ci, il est clair que certains ont explicitement condamné Magnus et ses guerriers, les accusant de constituer une grave menace pour l'Imperium, tandis que d'autres ont vanté leur vertu en tant que guerriers. À la fin, Magnus lui-même se leva pour contrer l'attaque au vitriol de Mortarion avec éloquence et raison. Pourtant, cela ne suffit pas. Il est inutile de spéculer sur les pensées de l'empereur, et ses raisons de choisir de condamner Magnus, les Thousand Suns et tous les archivistes des 18 légions. Son esprit est insondable pour l'homme mortel, et sa perception de l'espace et du temps, de la cause et de la conséquence est incompréhensible. En vérité, toutes les théories tortueuses proposées à la suite des événements qui se déroulèrent après Nicéa ne peuvent espérer tracer ses réflexions, ne servant qu'à masquer le fait qu'on en sache peu. La vérité fondamentale demeure que l'empereur a décidé de s'opposer à l'utilisation continue des pouvoirs psychiques au sein des Legiones Astartes. À ceux qui oseraient défier sa décision, il leur promit ceci. « Malheur à qui ignorera cet avertissement ou brisera son pacte avec moi. Celui-là deviendra mon ennemi, et sur lui comme sur tous ses suivants s'abattra une telle dévastation que jusqu'au terme de toute chose, il regrettera le jour où il se sera détourné de ma lumière. » Suite au concile, les légions Space Marines avaient reçu pour ordre permanent de démanteler leur Librarius, l'empereur ayant statué que plus aucune d'elles ne devait employer de psykers au combat, ni poursuivre d'études concernant les mystères de leur talent. Les légions qui incluaient des archivistes, des Space Marines dotés de pouvoirs psychiques, durent les réassigner à des unités de combat standards et leur interdire de faire usage de leurs capacités. Malcador le sigillite,
chef du conseil de Terra et premier parmi ses seigneurs, n'était pas certain que toutes les légions respecteraient la décision de l'empereur, car il savait que certains des primarques accordaient une grande valeur à leurs archivistes et au pouvoir que ceux-ci pouvaient libérer sur un champ de bataille. Le déploiement de Psyker était devenu un pivot central de leur stratégie et de leur tactique. Il s'appliqua à trouver le moyen de s'assurer que les légions obéiraient et observeraient la consigne à la lettre. Ses pensées se tournèrent en priorité vers Lorgar et ses Worldbearers. Tandis que l'empereur se consacrait à ses œuvres secrètes dans les cryptes de son palais, Malcador le Sigillite présenta en son nom un nouvel édit devant le conseil de Terra. Il s'agissait de l'ordre d'observance, plus connu comme l'ordination des chapelains, dont la principale inspiration fut la légion des Worldbearers. Le primarque Lorgar avait grandi sur le monde religieux de Colchis, dont il était devenu avec le temps le guide militaire et spirituel. Sa première rencontre avec l'empereur y avait été tenue pour l'accomplissement d'une antique prophétie, un événement qui ne fit que renforcer la ferveur religieuse du peuple de Colchis, et celle de Lorgar lui-même. Devenu l'un des primarques, ce dernier introduisit dans sa légion des prêtres guerriers nommés chapelains, dont le rôle était de répondre aux besoins spirituels des Space Marines et de s'assurer que leur foi en l'empereur était forte. Inspiré par cela, Malcador imposa aux autres primarques de désigner des chapelains qui veilleraient au bien-être spirituel de leur légion et feraient appliquer la proscription des Psykers. Ces officiers devaient être choisis par les Space Marines les plus inflexibles dans leurs devoirs, et ayant fait preuve de la plus haute loyauté envers leur primarque et l'empereur. La plupart des primarques se plièrent loyalement à la décision et commencèrent à promouvoir certains de leurs guerriers au rang de chapelains. Certains ne le firent pas. L'ironie de cet édit amusa passablement Lorgar, dont les Worldbearers s'étaient déjà vendus en secret au chaos. Étant donné les caprices de la communication d'un point à un autre de la galaxie, il n'aurait pas paru anormal ou suspect que toutes les légions n'aient pas immédiatement clamé leur consentement. Malcador se doutait que certains primarques, coupables de duplicité, lui avaient assuré qu'ils agiraient comme l'empereur l'avait jugé bon, alors que tel n'était pas le cas. L'histoire dévoilerait bientôt leur malhonnêteté.